Poser une question ici par rapport à une des publications que j'ai faites. Ouais, j'avais vu seulement vos publications sur Facebook. Oui, C'est oui. ça que j'ai regardé. Et puis, j'ai suivi, je suis tombé sur votre numéro de WhatsApp et votre page de WhatsApp. Donc, sur le truc, tu voulais en savoir plus, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Maintenant, je voulais savoir, si je peux me permettre, je voulais savoir un peu, vous êtes chrétien? Bon, moi, je suis un chrétien. Je travaille dans un département de permanence dans une église de l'Assemblée dédiée plutôt la Trinité Montée de Prière. J'habite RD Congo, RDC, République démocratique du Congo. Ok. Bon, je suis là. Mais tu es un serviteur ou bien tu es un ancien ou bien tu es un évêque ou bien tu es quoi? Non, je suis un serviteur de Dieu. Ok, tu es un serviteur de Dieu, ok. Ça marche, ça marche. Ok, maintenant ici, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai écrit? Je suis serviteur de Dieu ou infidèle à l'église, mais je couche avec les filles de mon assemblée, de notre assemblée. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Que faire? C'est ça? Ouais, ça, moi j'avais vu, c'est ça. Oh. Si je n'ai pas oublié. Non, mais je pense que c'est... Mais faut regarder sur ton truc, hein. Ouais. Faut regarder sur ton truc. Je pense que c'est ça. Ou bien tu t'es trompé ou bien tu t'es trompé de publicité. Donc, je peux d'abord vérifier un peu. Tu dis? Que je puisse plutôt vérifier d'abord. Oui, sinon c'est ce qui est écrit ici. Je suis serviteur de Dieu. Et je pense que tu vas te rappeler de la publicité. C'est écrit que je suis serviteur de Dieu ou infidèle de l'église, mais je couche avec les filles de notre assemblée. Ouais, ça j'avais vu aussi, c'est ça. Voilà, j'ai besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Que faire? Voilà. Maintenant, Oui. voilà, toi tu as dit ici que bonjour. Puis-je en savoir plus à ce sujet? C'est ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais savoir au plus, au juste? Si tu peux m'éclaircir un peu ta question parce que je ne la comprends pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, sur ce que tu viens de dire là, je suis un serviteur de Dieu, mais je couche avec des filles de mon église. Oui. Comment pourrais-je plutôt aider ce genre de ces cas comme ça et que tu trouves, parce que souvent dans la permanence, souvent que tu peux que quelqu'un vient plutôt tout pour toi, Oui. que tu puisses l'aider, mais il vient avec ce genre de ces cas. Oui, oui. Comment pourrais-je l'aider? Même si tu peux l'aider avec des prières, mais comment pourrais-je bien vraiment l'aider? C'est ça ma question. Ok, c'est-à-dire quoi? Bon, est-ce que toi d'abord tu es dans ce cas? Tu as déjà couché avec les fidèles de ton église? Non, c'est pas vraiment dans ce cas. Ok, donc tu ne l'as jamais fait. Tu es marié? Non, je suis célibataire. Tu es célibataire? Ok. Ouais. Maintenant, mais est-ce que les gens sont déjà venus chez toi pour demander serviteur, c'est vrai que j'ai cru en Jésus, mais je fornique. Je couche avec les sœurs ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te demander déjà? Mais la majorité des gens qui s'approchent tout bêtement vers ce genre de ces cas comme ça, ils me disent seulement souvent qu'ils couchent avec des filles, mais pas vraiment avec des filles de leur église. Ok. Ouais, donc tu as déjà eu, on t'a déjà suggéré le problème, c'est ça? Bon, la personne vient il te pose la question ou bien il vient pour... quand il vient vers toi, il se confesse ou bien il a besoin d'aide ou bien c'est une manière de se vanter ou bien quoi? Non, il vient souvent vers moi pour qu'on puisse trouver des solutions à propos de son cas là. Ah, ok. À propos de son besoin. Ouais, Amen. Bon, maintenant, à votre niveau de l'église, vous avez l'église des choses, non? Vous avez l'église mère, non? Vous avez des enseignements, non? Qu'est-ce que vos enseignements, vos enseignements vous donnent comme chose par rapport à ce truc-là? Parce que je veux savoir plus ou moins, puis après, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Comme tu es serviteur, je pense que tu es bien placé pour aussi... Ouais, c'est qu'on nous dit souvent dans nos enseignements. Oui. Si on trouve
qu'on tombe dans ce genre de secrets comme ça Hmm. pour aider quelqu'un. Oui. Premièrement, les choses à faire et qu'il est quoi? Qu'il faut savoir dévoiler d'abord ce secret à propos de ce qu'il est venu avec. Oui. Deuxièmement, Oui. qu'on puisse l'aider avec des prières. Troisièmement, il faut d'abord se repentir. Amen. Bon, maintenant, quand eux ils font ça, il y a eu plusieurs cas dans votre église, non? Il y a eu plusieurs cas comme ça. Ouais, il y a plusieurs cas du genre comme ça. Ok. Maintenant, quand vous dites maintenant à ces personnes-là de se confesser, de se repentir et après de prier, tout ça, à la fin, quel est le résultat? Est-ce que les personnes trouvent gain de cause? Est-ce qu'ils trouvent la solution? Est-ce que ils arrivent à enlever ce désir-là dans leur cœur ou ils continuent encore? Et ils viennent toujours vous dire que le truc n'a pas marché, il y a encore ce désir-là. Bon, la majorité avec des cas, c'est que moi, j'ai pris le temps de traiter. Oui. Ou bien, on a pris le temps de traiter par groupe. C'est? Il y a d'autres gens, ils ont changé. Hmm. Ils sont venus se vers nous, ils nous ont dit que, ouais, j'ai pris le temps de laisser ça, grâce à Dieu. J'ai ressenti un désir pour servir Dieu, mais j'ai laissé ce que je faisais avant à propos de coucher avec des filles comme ça. Hmm. Mais il y a d'autres aussi qui viennent que je n'ai pas changé. C'est. Et justement, resté avec ce que je faisais là, l'impudicité, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est ça. C'est l'impudicité, sur les choses de coucher avec des filles, et tant qu'il est célibataire, tout. C'est un peu ça. Si. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit par rapport aux personnes qui sont célibataires et qui ont ces envies-là? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari pour éviter l'impudicité. Non. Bon, c'est là l'histoire de. Selon Paul, je sais pas, il faut pas avoir beaucoup de temps de méditer selon quoi. Les écritures de Paul. Ok. Bon, vous savez que dans le corps de Christ, on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même manière de tenir devant le péché. Il y a d'autres qui sont fermes, il y a d'autres qui sont avancés. Normalement, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà, donc vous devez aussi, comment dirais-je, soutenir ceux qui sont dans le péché. Et c'est pas si tu vois un peu, jusqu'à ce qu'ils soient aidés par le Seigneur. Normalement, c'est comme ça. Je pense que chez vous, c'est comme ça, non? Ouais, oui, c'est comme ça. Bon, maintenant, à quel niveau moi je peux vous aider? Parce que si du moment vous arrivez votre parole arrive à changer d'autres personnes et n'arrive pas à changer d'autres personnes, en quoi moi je peux encore faire quelque chose? Parce que si vous avez déjà la solution, quel est mon truc? Je veux savoir un peu quoi. Bon, c'est là que moi je peux demander chez toi que. Oui. Et puis, un peu d'abord m'éclaircir sur ce genre de ces cas-là. Même si c'est le genre qui était écrit sur Facebook, là, ce que j'avais vu, les gens qui couchent avec des filles de leur église. Si on trouve et qu'on tombe avec ce genre de ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire à propos de ça? Oui, mais tu m'avais déjà dit que vous avez la solution, non? Que le Seigneur arrive à aider les gens parce que vous leur avez dit. Je pense que c'est ça, que vous avez fait la prière et les gens ça a réussi chez eux. Je pense que c'est ce que tu as dit, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça ce que je dis. Voilà. Mais il y a aussi d'autres cas de ce comme ça. Il y a aussi d'autres parce qu'on dit que les gens sont différents. Il y a aussi d'autres gens qu'on peut l'aider avec de leur solution avec la prière. Il y a aussi d'autres gens qu'on peut l'aider avec dans une autre manière. Parce qu'on dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt il peut l'aider par la prière, par les paroles, par tout. Moi, j'aimerais savoir beaucoup plus que. Parce qu'on dit que il faut ajouter à la connaissance de ce qui manque. Amen. Ouais. Ben, maintenant, c'est un peu m'éclaircir à propos. Amen. Ouais. Je vais te poser une question. Tu as ta Bible là-bas, hein? Ouais, j'ai ma Bible là. Ok, prenons Matthieu. Allons dans Matthieu. Matthieu 19, verset 15. Oh, Matthieu 15, verset 19. Ouais, attends, je regarde ma Bible là. Ok. Mais là, c'est la Bible, non, pardon. Oh, téléphone, man. Tu te demandes avant ton téléphone. Je te donne, pardon, je te donne.
Ouais, excusez un peu, je regarde. Mathieu? Matthieu 15, 19. Ok. Matthieu 15, 19. Attends, j'ai déjà trouvé Matthieu. Patrick, les épîtres de Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 19. Oui. Ah, la Bible nous dit que, je peux lire? Oui. Car c'est dire de cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiciteurs, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ouais, c'est ça. Tu as compris quoi là-bas? Attends, je peux relire encore. C'est dire de cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bon, ici, dans ces versets, on est en train de nous dire que Oui. c'est à propos, si je comprends, à propos de notre désir de cœur. Voilà. Au moment que, au moment que, il y a plusieurs choses qu'ils ont quoi. Voilà. Cité ici. Ils ont cité à propos des mauvaises pensées, Voilà. des meurtres, les adultères, les impudicités, Voilà. les vols, les faux témoignages. Voilà. Donc Jésus, Les calomnies. voilà. Donc Jésus dit ici que c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Donc, Ouais, quand, je comprends. voilà. C'est Donc quand Oui. quand une personne couche avec des femmes ou bien fait quoi que ce soit, c'est du cœur que ça vient. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est le cœur qu'il faut toucher. C'est le cœur qu'il faut toucher. Voilà, il faut toucher le cœur. Quand le cœur est touché, la personne ne fait plus. Tant que le cœur n'est pas touché, la personne va dire que non, je ne fais plus, mais le désir est là. Il arrivera un jour, la personne va faire la même chose après. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. Parce qu'il dit que c'est du cœur. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. L'impudicité, voilà, c'est du cœur qui vient. Et c'est le cœur est le moteur du corps. Vous comprenez un peu? Donc il faut que le cœur, voilà, il faut que il faut que le cœur soit touché. Maintenant, chez vous, comment vous faites pour toucher le cœur de l'homme, afin que ces choses-là quittent? Vous faites comment? Bon, selon mon expérience avec des cas que j'ai traités, pour toucher des cœurs des hommes, souvent, je traite ou bien j'aide déjà comme ça par la parole. Premièrement, je commence d'abord à enseigner ou deuxièmement, je fais les deux moments que je suis en train de prêcher la parole de Dieu en lui. Et puis de lui dire ce qu'il est en train de faire, c'est là ce qui est écrit. C'est au moment qu'il va se ressentir que, bon, ce que je faisais ou bien ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Je dois faire quoi? Je dois changer. Et la personne... Ouais, c'est là c'est moi je fais. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est un peu ça ce que j'allais dire. Mais, bon, maintenant, on va lire aussi 1 Corinthiens 7. On va essayer de comprendre quelque chose, quoi. Maintenant, je vais lire. Si tu n'es pas disponible, je peux lire ici. Ouais, d'accord, tu peux. Ok. On dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu comprends un peu là-bas, hein? Ouais, j'ai fait ça, j'ai vu. Ok, bon maintenant, selon toi, est-ce que c'est le fait qu'on se marie à une femme que on peut, comment dirais-je, on peut aller, comment ça s'appelle, on peut lutter contre l'impudicité? Est-ce que ceux qui ne sont pas mariés, ils ne trompent pas les femmes? Non, ils trompent aussi leurs femmes. Voilà, ils trompent aussi les femmes. Mais Paul dit ici que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari.
Tu as vu ici, non? Oui. Mais néanmoins que ceci soit écrit ici, mais dans la vie active des gens, ça ne s'applique pas. Parce que les gens qui ont les femmes, ils trompent les femmes. Oui. Voilà, ils trompent les femmes. Tu vois un peu. Donc, quand les frères viennent dans le corps de Christ, la première des choses, s'ils ne sont pas mariés, selon vous, dans vos enseignements, qu'est-ce qu'ils doivent faire d'abord? S'ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si quelqu'un vient, a cru à Jésus aujourd'hui qu'il est célibataire, qu'il n'a pas de femme, la première des choses, qu'est-ce qu'il doit faire? Selon vous, selon vos enseignements, hein, pour voir un peu plus ou moins. Bon, selon moi, ce que je peux dire, je ne peux pas dire selon les enseignements, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autres enseignements que j'ai déjà eu. Parce que je ne peux pas vraiment l'église dans tous les mercredis comprendre les enseignements. Selon moi, si quelqu'un vient et qui n'est pas encore marié, premièrement, les choses que je vais faire, je vais l'enseigner des enseignements. S'il n'est pas d'abord en Christ, s'il n'est pas d'abord reçu Seigneur Jésus comme il n'a pas reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur, je vais faire de tout possible qu'il puisse d'abord recevoir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Il va recevoir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Parce que même si la Bible nous dit, quand je viens et que je frappe à ta porte, si tu ouvras, j'entre. C'est ça, non? Au moment qu'il va entrer, et puis tu vois comment Dieu commence à faire quoi? À l'enseigner et puis l'interdire selon la Bible. Parce qu'il y a un verset comme ça. J'avais vu dans la Bible, ils ont écrit que les rapports avant le mariage, c'était un grand péché. Tu vois, c'est ça, avec le mariage, c'était un grand péché. Au moment que je n'ai pas le temps de l'enseigner déjà et puis de lui parler comme ça, il est un homme, il est un être humain, il va comprendre. Et vu que je ne suis pas d'abord marié, je dois éviter ces gens, je dois éviter ça. Pour que Dieu soit toujours à moi. Pour que je puisse parler, plutôt tomber dans un trou, mais quitter dans la direction de Dieu. C'est un peu ça. Amen. Mais tu sais que quand quelqu'un vient à Dieu et qu'il n'a pas encore été affranchi par le Fils, il est toujours esclave, même s'il a cru en Jésus. Parce qu'il y a l'état charnel d'abord, même s'il a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Tu le sais quand même? Oui, là je le sais. Voilà, parce que Paul même disait même aux églises, à certains frères, que je ne vous parle pas comme des personnes spirituelles, mais comme des enfants en Christ. Tu vois un peu, non? Comme des enfants en Christ. Donc, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais si tu as comme enfant, tu vas toujours commettre certains péchés. Est-ce que vous savez ça au moins dans votre église là-bas? Oui, là tout ça c'est. Même si on nous dit souvent que au moment même si donc je ne sais pas si c'était question ou bien si c'est quoi. Un enfant. Nous sommes seulement dans notre sujet là, mais j'ouvre un peu la parenthèse. Par exemple, un enfant de 7 à 10 ans, est-ce qu'on peut aussi recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur dans sa vie? Comment ça, c'est-à-dire? Un enfant de 10 ans? Il y a de 7 ans à 10 ans. On prend les catégories des enfants, on commence à 17 ans jusqu'à 10 ans. Mais le Seigneur dit qu'il va répandre de son esprit sur les enfants aussi. Dans Joël, il a dit ça, non? Voilà. C'est ça. Voilà, donc il va répandre son esprit aussi sur les enfants, sur des vieilles personnes, sur des jeunes, des machins, un truc de ce genre. Tu vois. Maintenant, ce que je voulais dire quoi? La Bible nous dit quoi ici? En vérité, dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce que ça dit. Donc, c'est-à-dire que celui qui est impudique, qui va coucher avec les sœurs, c'est que cette personne n'est pas encore libre, même s'il a reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, ça ne va pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit parce que le Fils t'a affranchi. Non. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux faire tout, mais le Fils t'a pas quoi affranchi
Sur ce côté-là. Parce que si tu as franchi, tu ne fais plus. Tu n'es plus esclave de ce péché. Ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'on pêche, parce qu'on est esclave. Ouais. Oui. Si on ne pêche pas, on n'est pas esclave. Mais si on pêche, on est esclave. Tu vois un peu, non? Si on a des mauvaises pensées, on est esclave des mauvaises pensées. Donc si tu as des mauvaises pensées, le Fils n'a pas quoi affranchir sur ce côté-là. Donc tu vas toujours avoir des mauvaises pensées. Si tu es un menteur, si tu es une personne jalouse, si tu es une personne qui juge ou bien qui fait je ne sais quoi, tous ces péchés-là, qui a la cupidité, qui a l'orgueil, tout ça, sur ce côté, le Fils n'a pas quoi affranchir. Parce que tant qu'il ne t'a pas affranchi d'un péché, tu es toujours esclave de ce péché. Tu vois? Voilà. C'est pour cette raison que je disais que pour que ces choses-là vous quittent, il faudra que vous touchiez au cœur. Parce que le cœur est le moteur de l'homme. Le cœur est le moteur de l'homme. Si le cœur n'est pas touché, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Même si tu as le Saint-Esprit. Voilà. Et que tu n'as pas travaillé à ton salut. Parce que Paul a dit de travailler à son salut. Afin de marcher selon la volonté de afin de marcher selon la volonté de Dieu. Donc travailler à son salut nous amène à marcher selon la justice de Dieu, afin que la justice soit accomplie en nous. Mais une personne qui a la justice accomplie en lui, une personne qui a accompli en elle, est-ce que cette personne-là peut encore commettre des péchés? Non. Non, suis-moi bien. Une personne qui a la justice accomplie dans la personne. Parce que le but de Jésus, c'est le fait que la justice soit accomplie en nous normalement. Ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, parce que quand il est venu voir les enfants d'Israël, il leur a donné la loi. Mais la loi qu'il donne aux enfants d'Israël, ce n'était pas que les Israélites devaient marcher selon la volonté de Dieu. Non, ce n'était pas ça. C'était amener l'homme à lui faire comprendre que toi là, tu ne peux pas me suivre sans mon aide. Parce que la loi ne permettait pas que les gens marchent dans la volonté de Dieu. Je pense que c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, à la fin, Dieu a eu raison. Parce que Dieu a toujours raison. Donc, le fait qu'il ait raison, ça l'a amené maintenant à ce qu'il vienne maintenant lui-même pour nous enseigner comment il faut faire afin qu'il puisse accomplir en nous sa justice. Tu comprends un peu? Donc, tant que le Fils ne t'affranchit pas, c'est-à-dire que la loi de Dieu ne t'affranchit pas, n'affranchit pas un péché, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas toujours poser ce acte de péché. Donc la solution, selon toi, dans l'ancien, allons dans Joël 2, verset 12. On va comprendre quelque chose là-bas. Joël 2. Joël 2, verset 12. Joël 2, 12. Joël 2, 12, la Bible nous dit. Si. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez en moi de tout votre cœur, avec des chaînes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Tu vois, non? Donc, une personne, dans l'Ancien Testament, quand les parents avaient péché, pour revenir à Dieu, ils venaient avec des gênes. C'est pas ça? Oui, avec des gênes. Voilà, ils déchiraient leurs vêtements. Ils déchiraient les vêtements avec des gênes, des prières, puis ils demandaient pardon à Dieu. Normalement, c'est ça. Donc, Dieu ramène ce qui est passé. Donc, ce qui veut dire que quand il y a ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous priez seulement, mais vous ne jeûnez pas. Pour humilier. Pour vous. Hein, tu dis? Tu dis? Non, je vois ce qui est écrit ici. Là, tu déchirez vos cœurs. Voilà. Et non vos vêtements. Ouais, non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel. Voilà. Mais ça, c'est maintenant. Ça, c'est sinon, à l'ancien truc, les a versé le sable sur les rois aussi déchiraient les vêtements, tous ces genres de choses. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà. Donc, c'est une manière de simuler. Bon, maintenant, pour qu'on puisse simuler maintenant dans le corps de Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher à la chair. Il faut toucher à la chair afin que la chair simule devant Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il
faut pas donner la nourriture à la chair. Normalement, c'est la souffrance. Notre Père Jésus-Christ, quand il a pris nos péchés, pour qu'il soit parfait, pour qu'il revienne à la vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obéissant. Oui. Il a souffert, il est passé par les liens de la souffrance. Ils l'ont frappé, ils l'ont fait tout, ils l'ont cloué aux choses, il est sorti parfait, mais en obéissant dans la souffrance. Voilà. Donc nous aussi, notre souffrance, c'est quoi? Pour que nous puissions être détachés de ce péché qui nous fatigue, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi souffrir, passer par la souffrance. Oui. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Voilà, on doit aussi passer aussi par la souffrance. On va lire 2 Pierre 3, verset 14. On va voir quelque chose là-bas. Que le Seigneur te fortifie, mon bien-aimé. 2 Pierre 3, 14. Pierre 3, 14. La Bible nous dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour les justes, vous serez heureux. Hein, tu dis? N'aidez aucune Non, attends, je me suis trompé. On va lire 1 Pierre 4, verset 1 et 2. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. 1 Pierre 4, verset 1, 2. 1 Pierre 4, la Bible nous dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Oui. Et vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça veut dire quoi? Car celui qui a Ça veut dire quoi? Armez-vous aussi armez-vous de la même pensée, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Il faut t'armer de la même pensée. Parce que Christ a souffert pour nos péchés. Donc arme-toi de la pensée de Christ qui a souffert pour nos péchés. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, pour que nous, on arrive à avoir cette pensée de Christ, comment on doit faire? Il faut qu'on ait cette pensée. Alors, on doit passer par la souffrance. Parce que Christ a souffert pour nos péchés. Voilà. Pour qu'il puisse nous donner le salut. Ah, oui, je comprends bien maintenant. Tu comprends un peu, non? Donc, nous aussi, on doit aussi passer aussi par la souffrance. Et la souffrance, c'est quoi? Il faut passer par le jeûne pour tuer la chair. Pour faire souffrir la chair. Je ne sais pas si tu comprends mon bien. Voilà, oui, je comprends maintenant. Voilà, il faut faire souffrir la chair. Tu comprends un peu? Donc, en faisant souffrir la chair, Dieu prend plaisir. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, ça nous amène ça nous amène à humilier notre être. Ça nous amène à humilier notre être. Donc, quand tu vas devant le Seigneur, tu ne vas pas pour demander le travail. Tu ne vas pas pour demander le mariage. Tu ne vas pas pour demander l'argent. Non. Tu vas, tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je suis allé chercher des femmes. Je me répands. Voilà. Je me répands. Mais enlève-moi ce péché sur mon cœur. Pas dans la bouche, mais dans la souffrance, en humiliant la chair. Tu vois, non? En immolant la chair dans le jeûne et dans la prière. En lui demandant de t'enlever ses désirs sur le cœur. Et c'est lui qui peut le faire, pas une autre personne. On ne peut pas décider de ne pas pécher, ce n'est pas possible. Parce que l'être humain est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Le péché est en nous. Le péché est en nous, c'est dans notre sang. Donc, personne ne dira que je ne peux pas pécher. La seule personne qui peut nous aider, c'est Christ. Mais, ce n'est pas que tu es assis là, oh Seigneur, aide-moi. Mais tu ne souffres pas. Christ aussi a souffert. On dit qu'il faut avoir la pensée de Christ qui a souffert. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse enlever ce qui est sur ton corps, sur ton cœur? Puisqu'il t'a donné la possibilité, tu as cru en lui, il t'a justifié, il t'a purifié, il t'a sanctifié. Alors, il faudrait que ça prenne vie en toi. Et comment ça prend pour prendre vie? Pour que tu sois pur dans son comportement. Bien vrai qu'il t'a déclaré pur. Parce que quoi? Parce que tu as écouté sa parole, tu as accepté ta parole, comme il disait à ses disciples. Vous êtes pur, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, donc j'ai une question encore, papa. Mais tu as d'abord suivi ce que j'ai dit. Oui, j'ai bien compris. Mais j'ai encore une autre question. Oui, vas-y.
Bon, il y a un jeune homme là qui était venu me voir. C'était aujourd'hui. Ouais, c'était hier. Il m'a parlé. Il a un petit ami. Si, Son petit ami. Oui, son petit ami était Thomas Sainz. si. Mais il n'a pas vraiment des moyens ou des possibilités pour faire grandir ou bien prendre la femme de lui mettre dans la maison. Fait que l'homme en question vit chez ses parents. Mais la décision que sa petite amie avait prise est qu'il puisse quoi avorter. Est-ce que les gens qui font ces choses-là, je sais bien que c'est un grand péché. Comment puis-je facilement dire il a fait ça volontairement? Il a accepté qu'il puisse quoi avorter. Comment puis-je faire pour aider ces gens de ces personnes comme ça qui ont fait ce genre de ces choses? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a le péché qu'on fait de façon volontaire. Il y a le péché qu'on fait de façon volontaire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il y a des péchés qu'on fait de façon volontaire. Une personne qui a cru en Jésus, normalement, ne doit pas faire des péchés de façon volontaire. Il doit faire des péchés de façon involontaire, qui est différent des volontaires. Est-ce que tu comprends? Une personne qui veut pécher, c'est un rebelle. Voilà. Par contre, une personne qui pêche parce qu'elle est faible, c'est différent. C'est deux personnes différentes. Est-ce que tu comprends? Il y a un qui peut même avorter, mais dans la faible, parce qu'il est faible. Et qu'est-ce que cette personne, pour que tu saches qu'elle est faible, elle vient pour se confesser et pleurer devant le Seigneur. Ça, c'est une personne qui est faible. Mais celui qui pêche et qui ne confesse pas, il cache le péché et il avance. Il justifie le péché. C'est que c'est un rebelle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, je comprends bien. Papa. Voilà, il est différent. Donc, si tu as un frère là-bas qui a fait un avortement et il vient vers toi et dit, ah frère, vraiment, excuse-moi, voilà ce que j'ai fait. Je me répands, mais mon cœur, je n'arrive pas à tenir parce que je souffre dans mon cœur. Que le Seigneur me pardonne. Pardonnez-moi l'assemblée. Aidez-moi, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Ou il y a d'autres qui posent l'acte de péché, mais ils n'ont pas le courage de venir confesser. Est-ce que tu comprends? Ils ont envie, mais ils ont peur. Ça, c'est pas des personnes qui sont... Voilà, ça, c'est pas des personnes qui sont rebelles. Ils ne sont pas rebelles parce qu'ils sont faibles. Donc, faites la distinction des choses par la puissance de l'esprit. Donc, quand vous avez au milieu de vous la foi qui est l'amour, alors ça va vous amener à ce que ça détecte au milieu des gens les péchés que les gens manifestent dans leur cœur. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Il faut que le péché soit détecté sur le cœur par la puissance de l'esprit. Pas parce que vous avez imaginé dans votre tête. Non. Il faudrait que le Saint-Esprit vous amène à détecter le péché dans le cœur de tout un chacun des gens qui sont dans le corps. Mais il faudrait qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait la foi au milieu de vous. Si la foi n'y est pas, vous allez faire les choses de manière charnelle. On va lire Romains 7. Tu vas comprendre quelque chose de quoi je parle. Lisons Romains 7. Romains 7. À part de verset 14, si je me trompe pas. Romains 7, 14. Un instant que je vienne là-bas, s'il te plaît. La Bible nous dit. Donne-moi un instant que je vienne. Nous savons. Un instant, s'il te plaît. Un instant. Romains 7. Romains 7, verset 14. Ok. Oui, tu peux lire, mon bien-aimé. Nous savons. Oui. En effet, que la loi spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. 15 nous dit, oui. Je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je fais point ce que je fais. Et je fais ce que je haïs. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Tu vois, non, lui, il est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il peut coucher avec la fille, mais bien vrai qu'il pose l'acte, mais il n'est pas content de l'acte qu'il pose. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends bien, papa. Voilà, il n'est pas content de l'acte qu'il pose, mais il pose quand même l'acte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vas-y maintenant. Verset 16. 16. Or, si je fais ce que je ne fais pas, si. Je reconnais par là que
la loi est bonne. Voilà, donc c'est-à-dire quoi? Et maintenant, ce n'est plus moi. Un instant, dans son être maintenant, C'est le péché. dans son être, il y a une loi qui est à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'il a été enseigné. Il a été enseigné. Donc quand on enseigne, ça va directement dans l'être intérieur de l'homme. Voilà, ça va s'asseoir dans l'être intérieur, ça va se stocker là-bas. Donc il faudrait maintenant que cette parole qui est stockée maintenant prenne vie maintenant dans les membres. Donc tant que ça ne prend pas vie, tu vas pécher. Mais seulement qu'il y a la justice qui va t'amener pour dire que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais puisque tu n'as pas la force, parce que cette parole qui est en train de résonner dans ton être n'est pas encore arrivée dans tes membres, alors tu n'as pas cette force de stopper le péché que tu manifestes. Mais néanmoins, tu as cette conscience en toi qui te frappe et qui t'amène à la repentance. Oui, c'est ça. Parce que même sur la Bible, nous dit que la repentance est continue. Amen. On ne se répand plutôt une seule fois, mais on se répand une seule fois, non? Non. Tant que tu pêches, tu te repens. Un instant. Toi, c'est la conviction. Attends, toi, un instant comme ça. Tu vas mentir à quelqu'un. Tu vas voler à quelqu'un. Et tu viens à la maison, tu dis rien. Tu avances. Non. Non, je te pose la question. Toi, bon, maintenant, tu vas frapper il y a eu un mouvement comme pour, paf, tu frappes quelqu'un, tu chicoles, mais tu frappes la personne. Et après, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison sans rien puis aller, tu continues. Oui, Jésus, je t'aime. Tu sais que tu es bien avec moi, machin. C'est ça, hein? Non, là, c'est un péché déjà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est un péché volontaire. Je dois me repentir. Et tu dois te repentir. Normalement, c'est ça. Il y a d'autres, beaucoup disent qu'on ne doit plus se repentir parce que Jésus a tout payé, machin. Pourtant, ça ne tient pas. Non, souvent, on nous dit que selon les Écritures, la repentance est continue. On se convertit une seule fois. Oui, on accepte le Jésus une seule fois. La conversion. Une seule fois. Oui. Oui. On reçoit le Saint-Esprit une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, continue un peu. Oui. Verset 16, c'est ça, non? Oh, oui, vas-y. Verset 17, pardon. Et maintenant... Non. Romains 17. Non, Romains 7, verset 17, dans le même chapitre. Romains 7, verset 17. Ouais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Tu as vu que Paul dit que ce n'est plus lui qui fait le péché, mais c'est le péché qui habite en lui. Tu vois qu'il justifie le péché qu'il manifeste. Donc, ce n'est plus lui qui fait le péché, mais c'est le péché qui habite en lui. En lui. Voilà. Vas-y. Verset 18. Verset 18. Ouais, ce qui est bon, je le sais. Elle n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non les pouvoirs de faire les biens. Voilà. Car je ne fais pas les biens que je fais. Oui. Et je fais le mal que je ne veux pas. Tu as vu ça? Donc, il y a déjà cette volonté de vouloir ne pas faire le mal. Mais il le fait quand même. Et si je fais... Oui. Vas-y. Et si, 21 2, et si je fais ce que je ne fais pas, oui. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oui. 21 nous dit, je trouve donc à moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. 22 nous dit, quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon les hommes intérieurs. 23 nous dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon attendement. Voilà. Et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Oui. 24 nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Voilà. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'attendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Donc tu as vu qu'il a deux lois en lui, la loi du péché et la loi de la justice. La loi de Dieu.
Bon, maintenant, pour que cette loi prenne vie en lui, la loi qui est à l'intérieur de lui, il faut qu'il travaille maintenant à son salut. Il faut maintenant qu'il tue la chair. Est-ce que tu comprends? Il faut qu'il passe par la souffrance. Voilà. C'est en passant par la souffrance maintenant, Dieu maintenant enlève maintenant ces choses-là sur son cœur, afin qu'il marche correctement selon la volonté de Dieu. Oui. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends. Maintenant, en faisant ça maintenant, Dieu va lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Lisons Ézéchiel 36, 26, 27. Tu vas voir quelque chose là-bas. Ézéchiel 36, 26, 27. Je cherche. Ézéchiel 36. 26, 27. 26, 27. 27, 26, 27. Ézéchiel 36, 26, la Bible nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enterrerai de votre corps, les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ok, tu as compris quoi dans les deux versets? On va au début. Ouais. Au début, 26, 26, 26, 26. Numéro 26, oui. Toi, fils de l'homme. Non, il y a dit 26. Il n'y a pas de deux versets, 26. Toujours. Toujours. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un instant. Attends, un instant. Il dit, il vous donnera un cœur nouveau. Nouveau. Voilà, donc dans ce cœur, est-ce qu'il y aura encore les tâches que Jésus a citées dans Matthieu? Non. Non, il faut bien me suivre. Jésus dit que c'est du cœur que viennent toutes ces choses, non? L'impudicité, là. Voilà, c'est du cœur que vient l'impudicité. Maintenant, le Seigneur... Voilà. Maintenant, le Seigneur vient ici, il nous dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Non, mais là, je pose la question. Dans ce cœur nouveau-là, est-ce qu'on va encore retrouver encore l'impudicité avec les choses que le Seigneur parle, les faux, les mauvaises pensées, comme les vols, le vol, tout ça. Est-ce qu'on va encore retrouver ça là-bas? Non, on ne va plus encore le trouver parce que notre cœur est devenu tout neuf. Ouais, maintenant quand c'est neuf. Maintenant quand c'est neuf. Les cœurs, Vas-y. Ouais. Les cœurs, ceux qui étaient anciens. Oui. Comme on était dans les péchés, ouais. il a supprimé donc, toute loi qui nous condamnait dans nos cœurs. Oui. Et puis il a fait en sorte qu'on puisse avoir un autre cœur. Voilà. Il nous a enlevé dans l'impudicité. Oui. Il nous a donné un cœur nouveau. Voilà. Donc un cœur nouveau ne pêche pas. Un cœur nouveau ne commet pas de péché. Pas de fornication, pas de mensonge, pas de haine, pas de mépris, pas de colère, pas de jalousie, pas de mauvaises pensées, pas d'inquiétude. Parce que c'est dans ce cœur-ci se trouve l'amour parfait. C'est dans ce cœur-ci se trouve la foi parfaite. Ouais. Voilà. Vas-y. Continue le verset. Ouais, excusez. Toujours le 26. Excusez un peu. 26, hein? Toujours le 26, oui. Et nous donnera un cœur nouveau. Un nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un instant. Il dit mettrai en nous un esprit nouveau. Donc on a un ancien esprit qui... Voilà. Donc on a un ancien esprit qui va enlever et il va mettre un autre esprit. Voilà. Donc il y a le cœur et il y a l'esprit. Il y a les deux choses qui sont nouveaux en nous qu'il va mettre. Vas-y. Oui. Voilà, vas-y. Toujours 26. Oui, continue le verset, oui. Jusqu'au verset 7. J'enterrerai de votre corps. Oui. Oui. Voilà. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Dans le cœur nouveau là, c'est le cœur de chair. Ce n'est plus le cœur de pierre avec lequel on est né. Parce que sur le cœur de pierre, il y a toutes ces choses là.
Il y a la haine, il y a le mépris, il y a la jalousie, il y a les mauvaises pensées, il y a toutes ces choses. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, même si tu es serviteur, tant que ton cœur n'est pas changé, il y a des choses que tu peux même manifester la colère, tu peux manifester la jalousie, la cupidité, tu peux manifester l'inquiétude. Ah, qu'est-ce que je vais manger demain? Mais comment je vais payer mon loyer? Mais comment je vais faire? Oh, machin. Oh, c'est monté. Et les factures. Et l'église. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. L'inquiétude. Mais dans le cœur nouveau, ces trucs ne sont pas dedans. Mais si une personne a déjà ses pensées à cette manière de faire, c'est pour te dire qu'il n'a pas le cœur nouveau. Il a encore le cœur de pierre. Vas-y. 27. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Je ferai en sorte que vous suiviez mes coordonnées. Mes ordonnances. Serviez. Ouais. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. Voilà, donc il va mettre son esprit à l'intérieur. Donc un esprit nouveau, qui est notre esprit, l'esprit de l'homme, il va faire ça nouveau. Il va changer le cœur et maintenant lui il va mettre son esprit en nous. Donc ça fait 3 choses qu'il va mettre. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il va faire en sorte que nous puissions suivre maintenant ce qu'il va nous dire. Est-ce que tu comprends la puissance? Bien aimé, tu es là, hein? Allô? Tu as pris les réseaux? Oui, la connaissance est devenue mauvaise, papa. Tu dis? Oui, allô? Tu m'entends? Ouais, connaissance est comme un peu mauvais, papa. Nous allons continuer même après. Merci beaucoup. Ah, la connaissance dérange là-bas? Ouais, ça dérange un peu. Ah. Mais tu as suivi au moins ce que je suis en train de dire là? Oui, mais nous allons continuer toujours. Comme ça. Oui, oui, j'ai bien suivi. Voilà. Donc tu vois maintenant que quand le Seigneur change ces choses-là, tu ne peux plus pécher. Ouais. Voilà. Parce que si tu as un cœur nouveau, tu as un esprit nouveau, lui il met son esprit en toi et il te dit qu'il va te conduire lui-même et tu vas suivre ses ordonnances, pratiquer ses lois. Et quel péché tu fais? Est-ce que tu peux encore pécher? Allô? Allô, tu m'entends?